Hey! Ça va quoi? Et- Quoi. Ouais, je t'entends très très peu, attends. Ah oui, je parlais pas de vacances. Ah ok, j'étais en train d'augmenter ton son. Ouais, ça va, ça va, ça va. Ouais, c'est pas mal. Clément est pas encore là? Non. Non. Bouger mes trucs. Bah bah bah. Ok. Yo Léo, ça va quoi? Oh non, mais- Toi t'es tout le temps là, toi! Ouais, du coup, ça fait, je crois que ça fait 3 semaines qu'on a pas fait le live à 3, mais bon. C'est rien, hein. C'est la street, ça. Il n'y avait pas le choix. Et ouais, en vrai, ça a parlé. Parce qu'il y a eu le Classico hier, il y avait la Ligue des Champions, du coup, mais on n'a pas pu faire de live depuis. Enfin, il y avait les quarts de finale. Dites-vous, on n'a même pas parlé des groupes pour la Coupe du Monde, des poules. Euh, et après ouais, les playoffs ont commencé, donc il se passait quelques petites choses. Et puis c'est tout, je crois, hein. Je crois bien. Enfin, je parle un peu de choses autour du MMA, mais en vrai, c'est pas des actualités de fou non plus. Donc, ouais. Mais du coup, je sais pas si Clément va arriver dans longtemps ou pas. Je pense dans 10 minutes. Je vais lui envoyer un message juste pour savoir si. De toute façon, il a juste oublié, hein. Non, il a dit, il a envoyé, j'arrive bientôt. Ah, ok, j'ai pas vu. Ok, ok. Ok, j'ai pas vu. Oh, calme. Ah oui, ok, ouais. Ok, je viens de voir. Ok, ok. Ouais, bah, du coup, je vais parler un peu de ce qui est autour du MMA, vu que façon vous n'êtes pas trop dans ce dell. Il y a eu un événement du Bellator, je crois que c'était genre 277 ou un truc comme ça. C'était dans la nuit de vendredi à samedi, si je dis pas de bêtises. Et en vrai, il y a beaucoup de combats, je m'en fous un peu. Bah, j'ai pas payé parce que c'était sur pay-per-view, donc pareil, il fallait payer l'événement quoi. Ce que je n'ai pas fait. Mais je sais que Corey Anderson combattait en common event et que le combat a été arrêté à cause d'un coup illégal. Et donc il n'y a pas eu de. Genre en plus, je crois que c'était un vainqueur à 1 million de dollars ou quoi. Il n'y a pas eu de vainqueur du coup. Donc ça l'histoire. Et après en main event, il y avait Edgy Maki contre Pat Bull. C'était une revanche parce que Edgy Maki avait gagné le premier combat. Il avait gagné le titre surtout. Et en plus, pareil, c'était un combat à 1 million de dollars. Donc il avait gagné 1 million de dollars en gagnant le combat. Euh, et du coup, ouais, il y avait la revanche. Edgy Maki avait énormément parlé. Alors vraiment, quand j'ai vu dans ses interviews et tout ce qu'il disait, j'étais en mode, waouh, mais j'espère qu'il va gagner pour lui parce que sinon, c'est vraiment miskin et tout. Et bah, en fait, il a perdu la décision. Il voyait sa tête, il était vraiment choqué de la décision des juges. Mais j'ai pas vu le combat. En fait, j'ai voulu regarder le combat et j'ai trouvé que des highlights. Et avec les highlights, en vrai, c'est faussé et tu peux pas vraiment dire. Donc c'était compliqué de savoir. Dans les stats, on dirait qu'il a gagné. Mais en même temps, au MMA, ça se juge round par round. Donc on sait pas vraiment. De ce que j'ai compris, apparemment, c'était juste serré. Et donc les deux auraient pu. Genre, dans tous les cas, c'est pas un vol. Genre, les deux auraient pu gagner et c'était pas un vol. Mais bon, lui est vraiment hyper choqué. Genre, il a dit il va demander ce que ce soit changé et tout, machin. En fait, surtout le fait qu'il ait beaucoup parlé avant qui déçoit un peu parce que il a vraiment lâché les trucs en mode ouais, en gros le Bellator, je m'en fous un peu. Là, l'objectif c'est l'UFC, alors qu'il allait combattre quand même un des meilleurs au monde. Au final, il perd, donc ça fait un peu pitié. Surtout qu'il a dit qu'il fumait, il allait fumer le champion de l'UFC, Volkanovski. Bon, c'est clairement pas le cas, hein. Vraiment. Si tu perds contre face Bull, tu ne vas pas battre Alexander Volkanovski, genre c'est clair et net. Donc ouais, compliqué, mais bon. Je pense qu'il y aura une trilogie entre les deux, vu que ce combat-là a été serré. Mais faut voir. Euh, Sinon, il y avait aussi un événement de Ares, je crois que c'était le cinquième. Ares, qui est donc une organisation française dirigée par Fernand Lopez, coach de Cyril Gann et coach du MMA Factory. Cyril Gann d'ailleurs qui a des parts, je crois, à Ares. Enfin bref. Et donc, ouais, il y avait un événement. Je crois que l'événement qui arrive prochainement, le 6, je crois que la carte est incroyable. Genre, il y a des mecs qui débutent et tout. Genre, des débuts qu'on attend et tout. Alors, je me demande s'il n'y a pas. Enfin, il y a du monde de fou en tout cas sur la carte. Le 6 et 7, je crois, il y a du monde de fou. Et là, en vrai, il y avait un combat surtout qui était vraiment intéressant. C'était celui de Taylor Lapillus en main event. Ce qui combattait Demante Peña. Et c'était pour le titre
bantamweight, donc 61 kilos de Ares, le premier de l'histoire d'Ares du coup. Et Taylor Lapillus a gagné premier round, normal, genou au foie, terminus. C'était c'était juste clair et net en fait sa victoire. Sachant que son adversaire n'avait pas combattu depuis genre 5 ans, un truc comme ça. Bon, il est très fort, hein, mais bon, le lay-off de 5 ans c'était compliqué quand même. Et du coup, très stylé en vrai, Taylor Apulus qui est proche d'un retour à l'UFC, pour de vrai. Déjà, après son dernier combat, on pensait qu'il allait peut-être signer à l'UFC, au final, non. Il a pris ce titre-là. Je sais pas s'il va vouloir le défendre avant d'aller à l'UFC, mais en tout cas, là, il commence vraiment à de nouveau avoir du rythme et des combats qui s'enchaînent, donc c'est vraiment cool pour lui, parce que c'est vraiment un des meilleurs au monde hors UFC. Et je pense qu'à l'UFC, il peut battre vraiment énormément de combattants. Surtout, enfin, c'est une catégorie très relevée, et donc il y a beaucoup de combats qui seraient très stylés pour le MMA français s'il y a Taylor Appice dedans. Et ouais, en vrai, Ares continue de se développer, donc ça tue. En plus, il y a de plus en plus de gens mainstream, entre guillemets, aux événements d'Ares. Genre là, il y avait Domingo. Je sais qu'il y avait KH Criminel aussi, à l'événement. À chaque fois, il y a Franck Gastambide aussi, mais il y a à chaque fois. La dernière fois, il y avait Gazo. Enfin, il y a vraiment de plus en plus de gens de tous les univers qui vont voir les événements d'Ares, donc c'est vraiment, vraiment stylé. Bon, le C'est seul créé truc quand, qui. Arès? C'était quand t'as dit? C'était de samedi à dimanche. Non, ça a été créé quand, Arès? En fait, il y a quand même longtemps, mais entre le premier et le deuxième événement, il y a eu beaucoup de temps. En fait, le premier événement, c'était en Afrique, je sais plus où exactement. Ouais, je sais plus où exactement, mais c'était en Afrique et c'était. Je pense que c'était avant le confinement, si je dis pas de bêtises. Et là, le deuxième événement, c'était bah, l'année dernière, enfin fin 2021, tu vois, et ça s'est enchaîné. Et donc, ouais, là, il y en a un, je pense, en juin. Le 6 doit être en juin, je pense. Et après, ça va s'enchaîner. Là, ils en font plusieurs. C'est assez régulier maintenant, donc pour le coup, c'est vraiment, vraiment stylé. Ils ont vraiment un rythme de grosse organisation, donc c'est vraiment cool. Bon, après, ils s'inspirent un peu des grosses organisations européennes et mondiales pour gérer un peu leur planning, etc. Donc, non, c'est vraiment stylé. Le seul truc qu'il faut régler, vraiment, je suis désolé, hein, mais la taille de la ceinture, elle est vraiment énorme, la ceinture. Là, ça se voit pas encore trop, mais quand les mecs la portent genre dans les mains, elle est vraiment gigantesque. Parce qu'en plus, elle est stylée. Au dernier événement, c'était Abdul, et c'était pas la vraie en fait. C'était une maquette de la vraie. Et là, c'est la vraie, elle est vraiment stylée, mais elle est juste trop grande quoi. Mais c'est le seul truc, sinon c'est très stylé. Rien à rajouter. Ah wesh Clément, ça va quoi? Wesh. Ouais, Ouais. je te l'ai terminé de parler. Non, C'est c'est très sorti. intéressant. C'est sorti. Ça va quoi? Ça va, je suis trop heureux là. J'ai le barreau. Nouvel album de Mr. Kendrick Lamar le 13 mai. Il a Je dit. suis aux anges. Enfin, hein. Je suis trop heureux, vraiment. Après tout ce temps en tant que fromage, le retour. Ah ben là, frère, ça faisait 5 ans, mon gars, 5 ans. Putain. Macron n'était pas élu, frère. Voilà, C'est faux. trop. C'est incroyable. Non, j'avoue, c'est stylé. J'avoue, c'est stylé. Euh, et sinon, le dernier truc autour du MMA, c'était du coup le Fight Night, l'UFC Fight Night. Pareil, dans la nuit de samedi à dimanche. Il y avait très peu de combats qui m'intéressaient. J'ai vu qu'il y a eu des polémiques sur certains combats, genre Chris Barnett, il y a eu un coup illégal, il y a eu même un autre combat où il y a eu un coup illégal aussi. Mais le seul combat que j'ai regardé, c'était le main event entre Belal Muhammad et Vicente Luque, qui sont dans la catégorie welterweight, donc dans laquelle le champion est Kamaru Usman. On savait que le vainqueur de ce combat-là, si c'était impressionnant, il allait un peu se rapprocher d'un combat pour le titre. Le problème, c'est que c'est Belal Muhammad qui a gagné et qu'il a gagné. En fait, Belal Muhammad a une façon de combattre, on va dire chiante, parce que juste il annule ce que ses adversaires font. Et souvent, il gagne à décision parce que juste il empêche l'adversaire de développer leur jeu. Et c'est comme ça qu'il gagne. Et là, c'est exactement ce qu'il a fait avec Vince Luque. Et c'est très fort. En réalité, c'est vraiment compliqué de faire ça. Il arrive à le faire avec beaucoup d'adversaires, donc c'est très stylé. Mais par contre, les combats sont un peu chiants, quoi. Donc les gens ont pas envie de le voir enfin, pour le titre. Et en plus, on se doute très bien que s'il combat Kamaru Usman, il va perdre. Et je pense que même s'il combat Hamzat et peut-être même Colby, il va perdre. Donc c'est un peu relou parce qu'il est dans l'entre-deux entre. Il bat tout le monde en dessous du champion, mais il perd contre le champion, donc c'est relou. Mais en vrai, sa victoire était quand même impressionnante, même si c'était un peu chiant. Et Vicente Luque, par contre, un peu décevant parce que il pouvait clairement faire mieux. Il a touché Mohamed, je crois, dans le troisième round, il me semble. Deuxième, dans le troisième. Et en fait, c'est le seul bon moment de Vicente Luque de tout le combat.
Alors qu'il y avait vraiment des choses à faire, je pense, parce que Bella Mohamed avait une bonne stratégie, mais avec quelques failles, qu'il a commencé à utiliser, mais qu'il a jamais pleinement utilisé, donc c'est un peu dommage. Mais ouais, en tout cas, Bella Mohamed, il se rapproche, il a call-out Colby Covington, mais Covington ne parle pas sur les réseaux depuis son embrouille avec Masvidal, donc on n'en sait pas plus. Faut voir s'il accepte ou pas, mais ouais, Bella Mohamed se rapproche un peu du top. Voilà, amigos. Amigos. Ouais, je disais tout à l'heure, Clément, on n'avait toujours pas parlé des tirages des poules de la Coupe du Monde. Ouais. Ah oui, c'est Ça vrai. fait, C'est ça fait vrai. 2-3 semaines, mais et du coup, Bah gros, je j'avais te laissé. jure, j'ai oublié peut-être la moitié des. Alors, tu veux que je te redise toutes les poules? Je veux bien, au pire, je vais aller voir directement, je pense. Ouais, j'ai mis sur le stream, de toute façon. Non, c'est bon, hein, ils y sont là. Ah, mais j'ai pas le stream devant les yeux. Je vais mettre le stream. Attends. Vas-y, vas-y. Parce que, ouais, Ça faisait une semaine, j'avais pas allumé mon PC. malheureusement, à chaque fois, il y avait des trucs le week-end, du coup, on pouvait pas live, mais bon. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, Nico, t'as commencé ton stage ou c'est après les vacances? C'est semaine prochaine, Chut. 25. Waouh, ouais. Ah, faut que je mette mon code Twitch et tout, mais on est où là? Chiche. Ah, j'ai vu d'ailleurs, j'ai pas eu dans le live, je viens de le voir là, justement. Mais Hugo Décrypte Diffuser le ouais, va débat, ouais, diffuser il le a eu les débat droits, mercredi c'est soir. ouf. En vrai, c'est stylé de fou qu'il ait eu les droits. Ah, en En même vrai, temps, la c'est dernière logique, fois, il a hein. été ban. Et Ouais, je pense que les gens ils se sont rendus compte aussi que bah, c'était quelqu'un qui a une grosse audience. ouais. Le plateau télé et tout. Et je pense que du coup, ils ont compris qu'ils pouvaient. Ouais, mais à mon avis, il y a une loi aussi, vu que c'est un débat présidentiel, les, les droits doivent s'acquérir plus facilement, je pense. Genre, en gros, vu que c'est un truc obligatoire, tu sais, c'est les élections, je Ah pense oui, que ça oui. joue là-dessus, tu vois. Ah, il y a Genre, moyen, ouais. c'est pas une chaîne de télé qui a l'exclusivité, Ouais, ouais. comme ça pourrait se faire ailleurs. Ouais, c'est un Enfin, débat je pense. pour le, pour le Pour le public, second quoi. tour. Ouais, voilà. Ouais. Il y a moyen, il y a Alors, moyen. attends, je vais sur le live. Ah, et par contre, on est d'accord que là, on sait toujours pas qui sont Non, on le saura les en qualifiés juin, et tout. Ouais, c'est dans longtemps, ouais. entre mai et juin, On a le temps, pour les quoi. prochaines éliminatoires. Ouais, bah en gros, la France aurait pu avoir mieux, aurait pu avoir pire. En gros. Ouais, ouais, franchement, à part le Danemark, En fait, ce c'est qu'il fallait tranquille, éviter, hein. c'était le Sénégal. Et en deuxième qualifié. Attends, c'était qui en deuxième qualifié déjà qui était fort? Ah bah l'Allemagne. Ouais, De en gros, quoi? on devait éviter l'Allemagne et le Sénégal, je crois, c'était Ah ça? ouais, ouais, parce que l'Allemagne était dans le chapeau 2 Ouais, voilà. et le Sénégal aussi. Et Sénégal, non, chapeau fallait éviter 3. aussi Pays-Bas. Fallait éviter Pays-Bas, je crois, qui était chapeau 2. Ah, C'était vraiment Pays-Bas qui ah était oui, chaud, c'est tu vois. vrai. Pour moi, c'était vraiment au-dessus. Pays-Bas, c'est au-dessus d'Allemagne et tout. Ouais, Enfin, c'est vrai. Mais bon, c'était celui sur c'est quand même lequel mieux il devait d'avoir pas évité tomber. l'Allemagne, quoi. Oh, c'est clair, c'est clair. Clairement. Et après, Après, là, je sais pas, en vrai, si on peut parler groupe de la mort et tout, je pense le pire groupe. ah ouais, il n'y a même pas de vrai groupe de la mort, c'est juste des groupes un peu plus Ouais, relevés, mais des mais. groupes très compliqués. Je pense, euh, bah, en vrai, à mon avis, le groupe Espagne-Allemagne, c'est très corsé. Je pense que c'est l'un des pires groupes. Mais je sais plus c'est qui les pays qui peuvent se qualifier en- enfin, dans le groupe de l'Espagne, là. Je sais plus du tout. Je sais plus du tout. J'avoue que je sais plus. Le pire groupe, c'est le G. Ouais, le G est tendu. Mais en fait, Ouais, surtout ah il est putain. serré. En fait, en soi, c'est pas le pire groupe, littéralement, quoi. C'est pas que c'est que des équipes monstrueuses. Surtout que c'est très serré entre les équipes, quoi. Ouais, les équipes se donnent à fond, quoi. Ouais. Bon, le premier match Sénégal-Pays-Bas, c'est incroyable. C'est un vrai banger d'ouverture, pour le coup. C'est l'Ukraine qui passera par le groupe de l'Espagne. Ok. Ok, ok. Ouais, ils ont des barrages, mais du coup, je crois qu'il a Ouais, été donc, décalé à nouveau. pour des raisons plutôt évidentes. Mais ouais, Voilà, après, tout le monde tweet. en vrai, si là, imagine juste l'Argentine se qualifie pas, hein. Coup dur. Ouais, bon après l'Argentine, le Mexique c'est pas dégueu, et puis même au classement FIFA ils sont quand même assez hauts. La Pologne, ouais, c'est toujours pas incroyable, mais en fait, vu que l'Argentine, c'est toujours chiant parce que vas-y, ils ont gagné la Copa, mais bon, le niveau de la Copa est pas forcément toujours incroyable. If I speak. Moi je me dis c'est le Qatar, tu vois. Le Qatar, il tape le Sénégal, il tape les Pays-Bas, et même l'Équateur, bon ils sont pas ouf l'Équateur, mais c'est un peu un loup. Je te jure que vraiment, si le Qatar passe en huitième,
c'est vraiment qu'ils ont fait un exploit. Ah, J'y mais crois pas du tout, tu je vois. jure que je me poserai des questions s'ils passent, hein. Ah, mais c'est clair, hein. Peu C'est clair. importe comment se passent les matchs, hein. Même le groupe H, tu vois, je pense pas que ce soit hyper facile pour le Portugal, tu vois. Ouais, non, Que oui, non, je suis d'accord. le Ghana, même si c'est quand même un peu chiant à jouer, l'Uruguay aussi. En fait, c'est juste des équipes qui sont un peu chiantes à jouer, tu vois. Donc, Ouais, il est serré aussi le groupe. hmm. Par contre, le groupe de l'Angleterre, bon, vraiment, bon, Ouais, c'est en vrai, classique les aussi, États-Unis tu vois. sont chiants à jouer aussi, les États-Unis. Oui, c'est chiant à jouer, Mais mais bon. honnêtement, je me fais pas trop de soucis pour l'Angleterre, tu euh, Et du coup, vois. la Dans la France, logique. si on passe en huitième premier, si on finit premier, on joue le deuxième du groupe C, Je sais plus si ça marche comme ça, je crois que... il me Ouais. semble, hein. Ah ouais, attends, un truc, attends. Je l'avais vu. Je suis pas sûr en fait. Tirage, CDM. Parce qu'en vrai, si c'est Euh, ça, bon, il y a je moyen crois que. qu'on peut jouer contre l'Angleterre à un moment. Ah voilà, attends. J'ai retrouvé le... Vas-y, vas-y. euh, huitième. Ah, c'est bon, j'ai. Mhm. En gros, nous, ça serait... euh, Attends, on est groupe combien, nous? Le D. groupe D. Donc en gros, ça serait le 1D contre le 2C. Ouais, voilà. Donc ça serait soit Argentine, Arabie soit Saoudite, Mexique, Arabie Pologne. Saoudite, Mexique ou Pologne. Donc en vrai, ça va. Mais du coup, après, on jouerait au final, je crois, contre... Ouais, on pourrait jouer contre... au final, si l'Angleterre passe, après, on pourrait jouer contre l'Angleterre, je crois, Ok, en quart. Mais ok. en huitième, c'est tranquille. Sachant qu'en huitième, on pourrait retomber sur... si on fait des pronostics maintenant, moi, je sais pas, je parierais sur le Mexique ou l'Argentine, tu vois, qui Alors, passe. prono, l'Argentine qui foire le premier match, qui arrive à se qualifier en deuxième. On rejoue les mêmes huitièmes qu'en 2018. On En gagne 4 à 2. 2018. On va en quart. On joue Ça serait l'Uruguay. ouf. Non, non, mais en vrai, Ouais. Bon, en vrai, je pense que je préférais jouer l'Argentine que le Mexique, tu vois, ou que la Pologne. ouais, ça dépend comment se passent les matchs. Parce que si l'Argentine est Ouais, on point, ouais, vaut mieux pas les ouais, ouais, jouer. c'est Mais clair, c'est clair, c'est clair. s'ils Ah galèrent, ouais. merde. Qu'est-ce Les qu'il gars, y vous a? avez vu là à l'instant, il y a Cristiano Ronaldo qui vient de dire que son enfant est décédé. Quoi? Quoi? Wesh. Son enfant, tu sais, qui était enfin, son nouveau-né, quoi. Ah, ok. Il y a eu Non, trop triste. mais ça vient de te poster maintenant, genre. Ah ouais, maintenant, maintenant. Attends, je vais aller voir, mais. Bah, c'est hyper triste, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'elle était enceinte, ouais. Ah oui, il y a 2 minutes en effet. Ok. Ouais, sale. Et toujours, Sale. Toujours? c'est trop grave, hein. Oui. Alors, Odé, est-ce que t'as regardé le Real hier? Parce que j'ai pas regardé, mais je sais que c'était un banger. Ah non, je peux regarder, mais j'ai plus sur le highlight de Benzema. Bizarre. Bizarre, tiens. Tu regardes ça, les lights, toi, maintenant? Bizarre. Non, mais ouais, Et moi, de base, j'avais vu, genre à la mi-temps ou deuxième mi-temps, Séville gagner 2-0. Et j'ai juste vu le lendemain que Real avait gagné 3-2. Je t'en ah, ok. Non, en fait, moi je voyais que ça perdait 2-0 et tout. En plus, je suis un youtubeur pro Real Madrid et tout. Il disait, c'est trop drôle ces tweets. Genre, tu vois, bon, 2-0, c'est bon, je vais me coucher, je pense, et j'en peux plus. Il avait dit que la Liga, ça allait être compliqué pour la fin de saison. Ouais. Et après, d'un coup, qu'est-ce que j'aime ce club et tout. Mais en même temps, je sais pas, le Real, c'est toujours comme ça. C'est première mi-temps, c'est bof, et après. De toute façon, rien ne vaut le journaliste fan du Real. Et évidemment, Ah oui, oui, je vois lequel. Fred Hermel. Fred Ah, tu Hermel. parlais de lui, moi je parlais de l'espagnol. Il y a pas Ah, longtemps, j'ai revu la vidéo de Fred Hermel qui parle de Nacho, hein. Vraiment, c'est un ah oui, banger, hein. je l'ai vu. Je parle de Nacho. Machin. C'est Nacho. Ouais, non, Le joueur le plus c'est complet possible, Nacho Fernandez. Attends, mais Quel c'est crack, incroyable. Et ça me fume. quel crack. Mais ouais, Benzema, là, en fait, il est tellement fort que là, le Real est en passe de faire une saison de malade alors que c'était pas parti pour, genre. Ouais, mais C'est. Il porte le Real. Bon, hier, je sais pas, j'ai pas eu le match, hein. Mais même pour parler du match contre Chelsea, c'est pas lui qui fait le meilleur match, mais quand même, il est décisif au moment où il faut être décisif, genre. C'est monstrueux, genre.
Parce que ouais, Ouais, le mais match du coup, contre Chelsea, banger. question, mais là, on va arriver sur un City Real Ouais, et sur un Liverpool. Benfica. Villarreal. Villarreal, pardon, ouais. Vos petits pronos. Bon, en vrai, Villarreal fait peur quand même, je trouve. Hein. Ouais, Villarreal fait peur, tu vois, mais Villarreal fait peur quand Liverpool est même. trop en confiance. Ouais, ouais, Et je vous jure que moi, après, je vais mettre Liverpool parce que j'ai mis Liverpool gagnant dans les pronos. J'ai quand même ouais, bah, logique. envie de taper les 20 points. Logique. Mais par contre, je te jure que Real City, tu vois, il y a toujours ce blocage de City en Ligue des Champions. Ouais. Je te jure que sur les deux matchs, je pense que le Real peut faire quelque chose. Tu vois. Ah bah carrément, bah, c'est sûr. Il y a Et ça vraiment, me il y a ferait moyen. trop Hein. plaisir que le Real gagne. Parce que vas-y, c'est la meilleure équipe, l'une des meilleures équipes du monde, tu vois. Mhm. Euh, juste pour foutre le seum à OD aussi, parce qu'il a mis Paris au lieu de mettre le Real pour les pronos. Et pour KB9, tu vois. Tu penses vraiment que je vais avoir le seum? Il est con Oui, ce mec, oui. hein. Si, je pense que Non, tu je vas te jure avoir que le seum. Non, Ça y j'ai est, dit il à est passé Nicolas, au-dessus là, ça y est. j'ai dit très clairement à Nicolas, putain, je suis con, pourquoi j'ai pas pensé au Real? Et Nicolas m'a dit, Ouais. dans tous les cas, t'es gagnant, parce que si le Real gagne, tu vas être heureux, si Paris gagne, tu vas être content. Et j'ai même dit à Nicolas, je pense que je serais plus heureux que Real gagne que Paris gagne, par Ah rapport au ouais? premier. Ah oui, Ouais, genre... Ok. ouais c'est vrai ça. Mais bon, oui. En effet, c'est con que t'aies pas mis le Real, parce que t'aurais été doublement gagnant pour le coup. C'est un peu con, mais bon. en plus, Ouais. en Est-ce plus, que. le Ballon d'Or, il se finit, genre, c'est en juillet qu'ils arrêtent les votes, c'est ça? Pas en juillet, mais En gros, c'est la Euh... fin de la saison. Ouais, La voilà. fin de la Mais saison, du quoi. coup, en gros, si Benzema gagne la Ligue des Champions, Ouais, je pense qu'il est c'est Ballon d'Or. Hein. acté. Tu vois. Ouais, je pense C'est vraiment que si acté. Real gagne les champions, c'est Benzema Ballon d'Or. C'est acté, tu vois. Voilà. t'as dit quoi, Nico? Je pense vraiment que si le Real gagne les champions, c'est Benzema Ballon d'Or. Je Tant que c'est pas la suis. fraude Messi, moi ça me va. Hein. Bah, c'est sûr que ce sera pas lui pour le coup. Pour le coup, on est Bien plutôt que, large. Hein. bien que j'adore Messi, mais là, il Non, et s'agirait là, de. c'est sûr, c'est pas lui. Là. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Mais ouais, là. En fait, le truc, c'est que City contre l'Atletico, bon, c'est le style de l'Atletico qui complique vraiment pour tous les matchs avec des champions. Jouer à l'Atletico, c'est compliqué. Mais City n'a pas été impressionnant. Ils se sont fait peur, vraiment, très peur même. Donc ils étaient pas hyper sereins. Et là, quand tu vois. Parce que quand tu regardes le premier match en première ligue là, contre Liverpool, il y a 2 semaines, City c'était masterclass. Ils étaient trop forts. Tout était pixel. Défensivement, ils prennent des buts, mais sur des actions magnifiques de Liverpool. Et le reste du temps, ils étaient vraiment excellents. Surtout que c'était Ouais. Liverpool et Liverpool est vraiment en état de grâce depuis, depuis 3 mois. Enfin, Bon, après, le Real se sont fait peur aussi. Hein, tu ah vois, oui, donc oui, clairement. Oui, oui. Mais le je veux match dire, n'est pas joué. en Mais fait, sur comme il n'y a pas de l'expérience, favori, c'est possible. ouais, mais sur l'expérience, tu vois, City, il y a plusieurs fois où ça. Ouais, Il leur a manqué ce petit truc. Et chaque année, c'est ça qui les fait foirer, tu ah, clairement. Clairement. Faudra voir aussi s'il y a des absents des deux côtés, parce que ça va jouer, je pense. vois. Ouais. Quand Mais je tu crois vois que là ça ce se joue. week-end. Je crois que ça se joue pas, Je crois que ça se joue la semaine prochaine. Hein. Ah ouais, déjà. Je crois que ça se joue la semaine prochaine déjà, il me Moyen. semble. Ouais, moyen, je sais pas. Attends. Demi-LDC, il me semble que c'est le 26 ou 25-26 ou. Tu vois? Ouais, Ouais, 26-27. ouais, donc ouais, Ouais, c'est ça. c'est semaine Ça prochaine. se joue Ouais. la semaine prochaine. Putain, c'est chaud. Donc au final, c'est quand même C'est chaud. assez. Et le Ouais, ouais. retour le 3 et 4 mai, la semaine d'après. Donc au final, Ok, ouais. ça va être très Putain, rapide. ça Parce va, que ça la va finale se joue le s'enchaîner. 26 mai, il me semble. Ça va vraiment s'enchaîner pour le coup. Ah oui, ça va être très très rapide. Putain. En vrai, j'espère qu'il n'y aura pas d'absent, parce que quand tu vois la différence de City il y a 2-3 semaines contre Liverpool au complet, et ce week-end, sans De Bruyne, sans Kyle Walker, sans Laporte, il manquait qui aussi? Je sais plus qui. Enfin, il manquait Gundogan aussi et Rodri. Bah, c'était deux équipes totalement différentes. Hein. Ils perdaient 3-0 contre Liverpool. Enfin, alors que la semaine d'avant, ils gagnaient 2-1, tu vois. Et ils se font revenir à 2-2, mais voilà. Mais Ouais, non, mais c'est j'espère clair. vraiment que City sera au complet et que le Real aussi pour que ce soit le meilleur match possible parce que ce serait un peu dommage. Je pense que ça peut vraiment être un énorme banger si les deux équipes sont au complet. Comme le Real Chelsea, tout simplement. Parce qu'en vrai, au-delà de si c'était pour le Real ou pour Chelsea, les matchs étaient vraiment stylés. Les matchs étaient incroyables. Il y a Ouais. trop de niveaux, genre. Ouais, En vrai, Chelsea était proche. Hein. je pense quand même pas que Villarreal réitère un succès comme ça, tu vois. Enfin, ça me paraît compliqué. Ouais, c'est compliqué. Hein. Liverpool, ils sont tellement sûrs d'eux, genre. C'est un truc de ouf. Ah ouais, bah ils sont sur les pentes de ouf. Mm. Puis même sur l'Europa League, du coup. L'Europa League, il reste qui? Lyon et le Barça qui sont éliminés. Oui, voilà. Aïe En vrai, aïe 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 il aïe. reste encore. Donc là, ça va se jouer.
là, les prochains matchs, normalement, on a West Ham, Francfort, Ouais. Leipzig, Rangers. Franchement, enfin, je vois bien Francfort, Leipzig en finale. Ah Leipzig ouais, qui y a passe, moyen, hein. hein. Ah, y a moyen. Leipzig, c'est quand même Et sur encore, le papier. West Ham moi je trouve ça fort, hein. Ouais, assez impressionnant. Ouais. Ouais. Après, Francfort aussi, tu vois, ça va être un gros match. Ouais, Je pense à voir le match est plus intéressant ouais. West Ham West Ham, Francfort, Francfort. ouais. Ouais. Ouais, y a moyen d'avoir vraiment des gros matchs serrés et spectaculaires en fait. Ouais, ouais, mais ce qui m'empêche de dormir, c'est que les Rangers sont en demi. On les a tapés en boule Ouais, et c'est vrai. ils finissent plus loin. Tu vois, j'ai du mal. J'hésitais entre Leipzig et le Barça, bah j'ai bien le seum. Ah, t'as mis le Barça, coup dur. On a tous mis le Barça en vrai. Mais Bah, oui, c'est vrai normal. qu'Hervé, il hésitait. Ouais. Barça Ah était ouais, trop bien, hein. ah ouais, Barça c'est était ouf. vraiment trop Mais bien. tu sais que le nombre de spectateurs au Camp Nou, c'était impressionnant. Ah, mais là, Ils étaient maintenant chez que le eux, les Barça joue mecs. bien, ça y est. Les matchs peuvent être incroyables et quand il y a des gens à Francfort qui font le déplacement comme ça, banger. Là, quand Ah, de ouf. les supporters des deux équipes sont au max, ça donne des ambiances de malade, hein. De Et du ouf, de coup, ouf. attends, c'est quand? Le quoi, l'Europa League? Non, je suis en train de regarder ce qu'il y a. Liverpool-Manchester United, je crois, demain. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est demain, ouais. Le C'est pas en 19. finale de Ouais. FA Cup, non? Non, FA Cup, ce sera Liverpool-Chelsea. Mais là, Ok. c'est match de première ligue, juste Liverpool-United. Liverpool, ils enchaînent aussi, hein, purée. C'est mardi? Ouais, je sais pas pourquoi, mais. Ouais, mon Je match pense terminé que la semaine. c'était un Putain. match en retard ou quoi, je sais pas. Mais ouais. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont pu regarder Mimi la FA Cup? Oh, ok, de temps en temps, quoi. Ok. Le Classico, parce que moi, pas du tout. Non. Et du coup, je voulais Non, je pas pu. regarder le récap là, parce que en vrai, j'ai Oh non. pas fait gaffe. Et du coup, est-ce que. Oh chiche! Oh la dinguerie. Quoi donc? Je viens de voir le tweet que Léo a envoyé. Ouais, pareil. Ouais. Non, ouais, mais. Ouais. En plus, moi, Gendouzi, quand j'étais. Parce qu'il était à Arsenal, Arsenal, ouais, je voyais jamais ce genre de truc, genre je regardais pas les matchs d'Arsenal en fait, simplement. Peut-être pour Oh, ça, ouais, mais. il était pas mauvais. Après, il était pas toujours titulaire au début. Et puis Non, parce après, qu'à c'est un Marseille, peu- tous les matchs que je vois, il est excellent, genre il joue hyper bien. Mais juste, il est trop relou à simuler tout le il temps, est genre. détestable. Ouais. Il fait trop des ballons, il va trop à la chicha. Ah ouais, Ça me dégoûte. Non, mais ce joueur, ça c'est fou vraiment, quand je suis même. dégoûté quand il a mis son but en équipe de France, hein. Parce que son but est beau, tu vois. Mais je te jure, je suis dégoûté, hein. Ah, mais ouais, vraiment. Je veux pas ce mec-là à la Coupe du Monde. Jacques Payet, je l'aime pas. Est-ce que vous pensez que Konaté y sera? Parce qu'avec Liverpool, en vrai, il est monstrueux, hein. Avec quelle équipe? Liverpool. Ouais, mais avec quelle équipe nationale? Ah, bah, il est pas français, Konaté, si, je crois. Attends, j'ai vérifié, mais il me semble. J'avoue que je sais pas du tout. Attends. Il me Il semble joue qu'il est pas avec français, hein. les moins de. Ah, peut-être. Genre avec l'équipe France en dessous. Ouais, il est français, 99, donc 22 ans. Donc, Ouais. 23 même cette année, il aura. Et il est né en mai, donc ouais, il aura 23, donc ouais. Et il peut jouer avec l'équipe de Il France? faut que Matip dégage et oui. Hmm. Hmm. En vrai, pour la Coupe du Monde 2022, ça me paraît un peu juste. Bah ouais, ce que je me dis aussi, mais bon. Parce qu'en vrai, il va rester que des matchs en juin pour la Nation League Ouais. et des matchs en septembre-octobre, je crois. Ça peut Ah se faire, ouais. hein, parce qu'à la dernière Coupe du Monde, il avait appelé Nzonzi, il avait appelé Pavard, des mecs qui avaient jamais joué, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, il prendrait qui? Il le prendrait à la place de qui, tu vois. Après, il peut le mettre en réserviste. Bah Possible. ouais, ça, il y a quand même de fortes chances, je pense. Parce que réserviste, tu peux en Euh, appeler aussi. Donc, ouais. Mais On le garde pour plus tard, Imo, ok. ouais, en vrai, ouais, possible. Je pense que ça Mais sert à rien de c'est que trop vraiment, bouger. dans les airs, c'est incroyable, hein. Son Il est timing, encore jeune. sa détente et tout, il est trop fort dans les airs, vraiment. Il est monstrueux. Moi, il m'impressionne de fou. Mais il a encore mis deux derniers matchs de Liverpool. Il met un but. Benfica, il Il met un met doublé deux et buts. il marque contre City. Ah ouais. La défense centrale de la France, 5 ans, j'y pense, putain, ouais. Les joueurs qui se développent et tout, là. Pas. Et de toute façon, même notre équipe pour la Coupe du Monde, là, on a Benzema et Mbappé qui sont les deux meilleurs joueurs au monde actuellement. Rien que Oui. ça suffit, hein. Ouais, en vrai, Vraiment. franchement, tu regardes, mais. Même il y a 5 ans, enfin il y a 4 ans du coup, on avait Varane qui était dans le top 3 des meilleurs Ouais, défenseurs du monde. de fou.
Lloris qui était, je pense, dans le top 5 des meilleurs gardiens. Ouais. Et Pogba et Kanté qui étaient très très, Et très, même très, très Griezmann, bons. frère. Griezmann, 2018. Ouais, ouais, Monstrueux, hein. c'était grotesque. Ah ouais. Ouais. Même là. Attends, à propos de Pogba, est-ce qu'on peut parler quand même de Harry Maguire, s'il vous Maguire. plaît? Ce mec-là, j'en peux plus de voir des compilations Ah, mais moi, je l'aime trop. c'est trop, mais ce Tous les mec-là, week-ends, il y a des vidéos sérieusement, drôles. Il est trop je fort. vous jure, Je sais pas je comment il fait. crache sur Dubois, et heureusement que je supporte pas United. C'est horrible, Léo, il a dit horrible. maintenant, on a Maignan, meilleur gardien du monde, qui sera malheureusement sur le banc. Ouais. C'est Après, moi, vrai. ça m'étonnerait pas que Maignan, tu vois, selon l'ordre des matchs pour la Coupe du Monde, tu sais, je me souviens, il avait fait jouer Areola ou Mandanda un match, le troisième match de poule, je crois, c'est face au Danemark, où on fait 0-0 d'ailleurs. Ça m'étonnerait pas qu'il le fasse jouer un match, tu vois, dans les poules, si on est sûr d'être qualifié pour le repos, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, mais bon, c'est pas. On aimerait Mais oui, il jouera qu'un qu'il match. soit Il jouera titulaire qu'un tout le match temps, grand quoi. maximum. Ouais. De Voilà, oui, c'est sûr, c'est sûr. toute façon, c'est la dernière Coupe du Monde de Loris, je pense, hein. Enfin, en Oui, tant que c'est sûr. titulaire comme ça, quoi. Même je pense que c'est la dernière année de Lloris dans l'équipe de France, hein. Ah ouais? Je pense qu'après la Coupe du Monde 2022, il y a moyen qu'il Prenne la retraite prenne en sa Part en national. retraite retraite, en hein. national. Il y Ouais, a voilà. moyen. Ou à la rigueur, c'est possible aussi, tu vois. Là, je crois qu'il va avoir la Nation League en juin. Je sais plus quand c'est la finale de la Nation League. Ah, c'est peut-être avant la Coupe du Monde. J'ai peut-être une connerie. Ouais, je sais pas. Mais ouais, il y a moyen, je pense qu'il. Je pense qu'ils vont faire la National League plus la Coupe du Monde juste après. Bah, c'est pour ça que je pense que c'est après la Coupe du Monde, la finale de la Nation League. Peut-être qu'il se dit, bon, je fais la finale, si on est qualifié, je fais la finale de la Nation League, et puis voilà. Mais je pense qu'il va partir en retraite internationale direct. Soit on fait vraiment une Coupe du Monde pittoresque et ils disent, bon, je continue. Mais en vrai, je pense qu'après la Coupe du Monde, soit il arrête direct, soit il a un poste de numéro 2, tu vois. Genre, il laisse sa place. Ouais. Je pense que c'est ce qui est plus logique. Et je crois qu'il l'a dit d'ailleurs. Je crois Il y a qu'il l'a moyen. déclaré. Ouais. Mais il y en a plein qui vont arrêter après. Enfin, il y en a plusieurs qui vont arrêter après la Coupe du Monde, qui va donner un truc. Je pense que. Bon, non, en fait, je crois qu'il y a que lui. Hein. Bah, je suis en train de Pour réfléchir l'instant. là, mais ouais, ouais. Il y a que lui, puisque les autres sont commencé à être un peu. Parce que ouais, après, Ouais, les il y a mecs que qui lui. sont plus vieux, en vrai. Ah, ça sera en 2026, par contre. Ouais, 2026, ouais, ça y a sera que la lui, dernière hein. Coupe du Monde pour Pogba, pour Griezmann, Ouais. pour, pour Kanté, oh là Benzema. là, mon cœur. Tu penses Benzema Mon il cœur va brisé. rester sur 2026? Il y a peut-être moyen qu'il arrête avant, Benzema, je sais pas. Non, il y a moyen qu'il arrête. Ouais. Ouais. Parce qu'il a 34 ans là quand même. Ouais, lui. ouais. Ouais, ouais, c'est peut-être sa dernière Coupe du Monde. Il est J'espère forte pas, chance. hein. 2022. Ouais, après, peut-être qu'il arrêtera après l'Euro, on verra. Après, il faut savoir Mais il y en arrêter a à plein temps, hein. qui Ça, arrêtent. c'est la marque des grands, c'est s'arrêter au bon moment, hein. Oui, c'est sûr. Les autres, c'est faudra sûr. voir sur leur forme, il y a un monde où ils seront finito, ouais. C'est possible Mais aussi. oui, mais enfin, ce qui est sûr, c'est que. C'est vrai qu'en 4 ans, il peut se passer tellement de Attends, choses. Ouais. certains mêmes joueurs, je crois qu'attends, en vrai, Griezmann, il a 30 ans déjà, non? Ouais. Ouais, je pense. 31 ans je crois. Je pense, ouais. Ouais, c'est peut-être la dernière. Non, 30 ans, 30 ans, Non, 92 je crois. 92. il a 31, tu vois. Ah, 31, 31, ouais. il aura 30. Ouais, ça sera. Bon, je pense pas, il y a moyen qu'il fasse celle de 2026, mais. Ah, ça dépend de son état de forme, quoi. Ça dépend, ouais, tu vois, on verra bien. Et puis attends, on dit ça, mais autant il est finito, il est même pas sélectionné, tu vois. Finito Grisou. C'est quand même 16 matchs qu'il a pas marqué. Hein. Il Avec joue à qui Atletico défense aussi. L'Atlético. Ah, C'est ça de, ouais. de jouer à 14 en défense pendant les matchs de Ligue des Champions. Ouais, non, mais c'est Ça horrible, aide pas, c'est hein. horrible. En fait, c'est compliqué parce que Griezmann, tu vois, il est allé au Barça, c'était nul. Après, Il il a revient la à pire Atletico, période c'est du plus- Barça, hein, le pauvre. Ouais, oui, il va à pire période, mais je me Franchement. dis, putain, moi franchement, je suis lui, je tente l'Angleterre, tu vois. Ouais, physiquement, je sais pas, hein. Physiquement, je sais Physiquement, pas. c'est plus compliqué, mais Ouais. l'Angleterre ou une autre équipe en Liga, genre Séville, Ouais. Villarreal, un truc comme ça, tu vois. Sans, sans compter la future ascension d'Ethan Mbappé, j'avoue. Putain. C'est vrai qu'il a signé un contrat avec le PSG. lui Ouais, aussi. bah ouais, ouais. Je sais pas si c'est autant un crack que son père, que son frère, mais Bah, ce serait dingue quand même que ce soit le cas. Ce serait quand même. Ce serait ouais, monstrueux. ce serait ouf. Ce serait ouf. Puis franchement, je pense que ils ont combien d'années d'écart? Ils doivent pas avoir beaucoup, je pense. Je sais pas. Je sais pas, bah attends. Euh... Ouais, si, il y a quand même, ouais, quand même quelques années, mais ouais, il y a pas tant que ça, quoi. C'est en 2006. Hein. C'est en 2006. Et Oui. Mbappé, c'est en 2000? Non, 99. 98. 98. 98. 98. Ouais, ouais, il y a quand même quelques années, quoi. Ouais, faut voir. Imagine, t'as Mbappé à la Coupe du Monde 2026. Le destin du roi. Le C'est chemin le du destin, roi. mon pote.
Le chemin du roi. Chemin du roi pour de vrai, hein, pour le coup. Bon, ouais. Putain. Ouais. C'est comme là, j'ai vu sur TikTok un mec qui va voir en gros les matchs des lycées américains, tu vois, des gros joueurs de lycée américains. Il allait voir un Ouais. match du fils de LeBron James, il s'appelle Bronny. Et en gros, les années d'avant, Bruni. ouais, bah, en fait, c'est LeBron James Jr., mais du coup, il l'appelle Bronny. Comme le Bronny James. gâteau? Ouais. Non, en vrai, Ok. non. Bronny. Ah, ok, d'accord. Brownie. Et en gros, les années d'avant, il était avec d'autres stars en fait. C'était des équipes de stars. Et là, cette année, il est tout seul. Il allait voir son premier match. Et genre, vraiment, il y a un TikTok en deux parties. Partie 1, il met une hype de fou en mode ouais, vous allez voir le premier match de LeBron James Jr. et tout en seul star de l'équipe. Ils ont perdu. Ah, Ils se sont putain. fait fumer de 20 points, genre. Mais en vrai, il faut faire gaffe avec les enfants Ouais, de ouais. grands footballeurs parce que Non, mais en vrai, souvent. il est chaud, hein, mais bon. Ouais, non, mais ouais. La Tu sais, hype, ils arrivent à. compliqué quoi. La hype, tout ça, et puis même. Ils peuvent accéder plus facilement, tu vois. Ouais, ouais. Genre, le fils de Maldini est bon, mais c'est pas non plus Ouais, un crack international. Lucas Zidane, ouais, j'allais dire, il les a son fils de tour qui Zidane, il y perd, en tu avait vois. plusieurs. Les fils de Zizou, bon, ils ont Ouais. quand même des. Franchement, ils ont quand même joué certains dans des grands clubs, hein, mais Ouais. ouais, c'est pas non plus ouf. Je sais quoi, qui d'autre? Après, ouais, c'est compliqué Si, en vrai, de non, la bah, hype et t'as tout, quand mais même même des. pour Ethan Mbappé, hein, Ouais, on dit ça, mais même pour lui. ouais, oui, c'est ça. Après, t'as des joueurs quand même, genre Schmeichel, tu vois. Ouais, ouais, j'avoue. Son père qui était Ouais. un footballeur, un grand footballeur Mais il n'y a pas de aussi. hype, tu vois. Enfin, Mais oui, il n'y a pas pas trop d'hype, autant que mais pour le fils de LeBron James, quoi. c'est un bon joueur je sais plus comment on dit. Qui est connu, quoi. Ouais, mais je sais plus comment. C'est, il est régulier, voilà. Ah oui, oui. À un moment donné, il y avait une grosse période, Schmeichel. Ouais, ouais, bon, il était très très chaud. Et Léo. Ah, Ah, Brownie. ah, Euh... On parlait plus de basket, mais ouais, il y a les playoffs qui ont commencé. Et j'ai pas vu tous les matchs, mais j'ai vu la plupart. Et je compte regarder encore la plupart là, dans les jours qui viennent, notamment cette nuit. Et hier, en vrai, hier, il y avait le premier match de la série, sûrement la plus serrée, en tout cas sur le papier, entre Boston et Brooklyn, et ça s'est terminé au buzzer. Le match c'était un vrai beau match pour le coup. Ça a pas déçu du tout. Bon, en vrai, il y a quand même beaucoup de matchs là, enfin beaucoup de duels intéressants au premier tour. Golden State, en vrai, c'est intéressant, même s'ils ont gagné de bien 10 points, je pense. Minnesota contre Memphis, pareil, c'est intéressant de fou, ça va être serré. Il y a moyen que Chicago-Milwaukee soit plus serré que ce qu'on pensait. Donc en vrai, il y a quand même plusieurs séries vraiment stylées. Mais vraiment la plus stylée de toutes, c'est pour avoir KD contre Tatum, c'est magnifique vraiment. Avec Kyrie Irving qui fait des doigts aux supporters de Boston, c'est vraiment c'est génial, hein, vraiment. C'est BO7. Ouais, BO7. J'étais en train de réfléchir à la définition de BO. C'est bon. C'est les premiers à 4 quoi. Le premier à et 4 c'est victoires. quoi, BO? Best of. Ok. Du coup, ouais, premier à 4 victoires en fait. Et ah, mais en fait, c'est vrai, je peux vous montrer l'action l'action buzzer en fait, je suis un ouf. Attendez. Ok. Bon, la dernière action des Nets c'était vraiment dégueulasse. Hein. Mais bon. Sans prendre de temps mort alors qu'ils en avaient un, ça c'est culotté aussi. Les deux mecs qui sautent dans le vide. Buzzer. T'as pas un timing plus clean que celui-là vraiment. Hein. C'est. Ah, genre, ils leur ont mis une vitesse. Ah, putain. Ouais. Vraiment, t'as pas plus clean en termes de timing, vraiment. C'est pas nécessaire. KD, grand défenseur, cette action. Ah ouais, vraiment. Non, KD, ouais, il faille speak. Hein. Le match de KD, de toute façon, était vraiment moche. Je trouve que même en attaque, les choix qu'il faisait, c'était moche. Quand il scorait, des fois, c'était forcé. C'est vraiment juste le talent qui parlait, mais c'était pas ce qui se faisait souvent doublé, il forçait juste. Je pense que ouais, KD peut faire largement mieux sur absolument tous les autres matchs. Kyrie, par contre, fait un match de fou. Et non, en vrai, les Celtics, dans l'impact et dans l'intensité défensive, ils étaient carrément là. Ça a marché pour, je pense, toute la première mi-temps, ça a fonctionné. Et après, ouais, juste les Nets, par contre, il y a des possessions en attaque, frère. C'était un contre un, si ça marche pas. Enfin, un contre un, il y a un deuxième défenseur qui arrive, donc un contre deux. Bon, ça marche pas, donc je vais faire la passe. Ben, frérot, normal que tu perdes le match. Hein. Et ouais, sur la dernière action, KD défend pas. Marcus Smart, il fait une feinte de shoot, il y a deux mecs qui sautent. Alors, wesh.
Ils ont abusé de fou. Mais ouais, Boston fait l'action qu'il faut au bon moment. Donc, Psartek. Psartek Roya. Psartek Borgos. Et ouais, Tatum buzzer au premier tour. Stylé. Bon, j'ai vu Trash Talk, ils ont abusé de fou. Ils ont dit action qui rentre dans la légende de l'histoire des playoffs. Bon, faut doser aussi. Hein. Si Boston se fait éliminer, on l'oublie l'action. Donc, donc bon, faut peut-être un peu doser quoi. Mais, bon. Mais ouais, il y a beaucoup de matchs stylés. Miami a mis une raclée à Atlanta. Il y avait vraiment 30 points d'écart à un moment, donc vrai raclée. Sachant que Trae Young était très bien défendu, donc ça a compliqué les choses pour Atlanta. Cette nuit, il y a le deuxième match de Philadelphie-Toronto que je vais regarder, parce que j'ai pas vu le premier. J'ai vu que Milwaukee-Chicago, en vrai, c'était vraiment serré jusqu'à la fin du match, enfin jusqu'à la moitié du quatrième quart. Ce qui est vraiment cool, sachant que DeRozan, Vucevic et Zach LaVine, je crois, avaient pas un très bon pourcentage au shoot. Donc ça risque d'être un peu plus serré les autres matchs. Et en vrai, ouais, Phoenix c'était pas serré non plus, ils étaient largement au-dessus quand même. Mais ouais, sinon, en vrai, la plupart des séries, c'est intéressant de fou. Et au deuxième tour, il va y avoir des match-ups de zinzin. Hein. Peu importe qui passe entre Boston et Brooklyn, si jamais c'est Milwaukee qui se qualifie, le duel Milwaukee contre Boston ou Milwaukee contre Brooklyn, incroyable. Incroyable. Vraiment, l'équipe entre Boston et Brooklyn, l'équipe qui arrive en finale NBA, ils sont des monstres physiques, hein, parce qu'ils ont pris que des énormes duels partout. Genre. Sachant que là, c'est le premier à 4, c'est ça? Ouais, enfin, ouais, premier à 4 victoires, et après, du coup, il y a encore un tour, encore un tour, encore un tour. En fait, si tu fais que des séries qui finissent vraiment en 7 matchs, c'est-à-dire 4-3, en finale, t'es fatigué, quoi. C'est cuit, ouais. T'es vraiment cuit. Et il y en a, ça risque d'être le cas, donc c'est chaud. Parce que là, le prochain match, c'est quand c'est ce soir? Il y en a toutes les nuits, il y a des matchs en fait. Mais c'est pas tout. Enfin, les Ils ont pas 8, le les même 1, 2, soir. 3, 4, ouais, les 8 matchs, c'est pas le même soir, ouais, voilà. Ok. Mais toutes les nuits, il y a des matchs. Ouais. Pour ça, si tu veux tout suivre, faut avoir un rythme de sommeil un peu niqué. Faut avoir une vie un peu compliquée. Ouais, voilà. Et ouais, il y a eu les finalistes des récompenses NBA aussi qui sont tombés. Alors, il y a certains trucs, il n'y a aucune surprise. Genre, le coach de l'année, en vrai, totalement logique. Il y a le coach de la première équipe à l'Est, coach de la première équipe à l'Ouest, et coach de l'équipe qui a le plus surpris. Donc en vrai, rompiche c'est nuit. Ouais, je vais regarder Philly comme c'est nuit, je pense. Mais ouais, en vrai, je pourrais rompiche. Et par contre, il y a des dingueries. Vraiment, je pense vraiment que Bama Debayo, j'ai eu ce débat là avec Hervé hier, il doit être dans les trois, au moins les trois finalistes pour le défenseur de l'année. Mais évidemment, il n'est pas. Parce que la NBA pisse sur Miami, littéralement. Mais enfin, le fait qu'il y ait Marcus Smart, en vrai. En fait, c'est pas un vol qui est Marcus Smart, c'est juste que. Il y a une différence, vraiment. Bama Debayo, c'est vraiment l'une des meilleures équipes défensives de la ligue, Miami. C'est lui le leader défensif, c'est lui la tour, il switch sur tout le monde, il peut défendre du meneur au pivot. Il se fait presque jamais passer, il est trop fort. Il a raté quelques matchs, ça c'est réel. Enfin, une paire de matchs, quoi. Mais enfin, il mérite largement d'être dans les trois, quoi. Et il n'y est pas. Après, pour le MVP, moi j'avais fait une. J'avais parlé en live, j'ai mis un TikTok sur Devin Booker qui devrait être MVP, il est même pas dans les trois. Smart n'a pas sa place. Bah, c'est Bam à la place, hein. C'est Bam Adebayo à la place de Marcus Smart, clairement. Mais bon. Après, Marcus Smart, je pense, une récompense pour toutes les saisons où il y était pas alors qu'il méritait. Parce qu'il y a des saisons où il méritait pour le coup. Mais cette saison, non, en vrai. Surtout qu'il y a la moitié de la saison où il défendait pas Boston, donc compliqué quoi. Mais ouais, dans le MVP, en vrai, bah, je pense que ça m'étonnerait que ce soit Antetokounmpo encore. Ça risque d'être Embiid ou Jokic. Et en vrai, les deux méritent. Hein. C'est juste que pour moi, Devin Booker est à la place de Antetokounmpo là. Yo, Donut Days. Salut toi. Et après, en vrai, sixième homme, c'est sûr que c'est Tyler Hero. Rookie de l'année, ça joue entre Scotty Barnes et Evan Mobley, même si Cunningham doit pas y être. Et joueur qui a le plus progressé, en vrai. Bon, si c'est Jamoran, c'est un peu du vol, je pense. Mais Darius Garland ou Delonte Morey mérité. Donc, il y a deux trois petites dingueries, mais comme tous les ans, quoi. Et sinon, le reste on accepte. Là, on parlait de NBA, mais ça a parlé de l'album de Green. Là. L'album de Green, il y a l'album de Bekar aussi qui est sorti. Enfin, il est sorti la semaine dernière, je crois.
Je sais plus. Ouais, il y a moins que ce soit la semaine dernière, je sais plus. Chiche, merci pour le prime. Merci, ça fait plaisir. Mouah. Merci. Ouais, j'avais fait un live react, j'avais Léo sur live. Au moment de la sortie de l'album de Grey Montana, on l'avait écouté en live. Et maintenant, parce que je pense que j'ai écouté au moins 5-6 fois l'album depuis, peut-être même plus, je jure que c'est vraiment. Ça va être dans mon top 3 de l'année sûr et certain. Vas-y, bonne soirée. Ah ouais? Merci pour le prime. Ouais, de fou, vraiment. Ah merde, je les ai pas écoutés les gars. Bah, moi, j'ai pas tous écouté justement. Mais vraiment, oui, je pense vraiment qu'à la fin de l'année, c'est presque sûr c'est dans mon top 3. Parce que vraiment, l'album, il est. Il y a, allez, on va dire, il y a deux, à la limite, trois sons que je vais pas réécouter. Tout le reste, je réécoute tout le temps, genre. Grey Montana est trop fort. Sur chaque son, il y a une vibe différente. Les prods varient et tout. C'est vraiment des ambiances vraiment différentes, même si des fois les sons durent que 1 minute 30, tu vois. Mais vraiment, à chaque fois, c'est vraiment une vibe précise différente. Il y a de toutes les vibes, il y a tous les styles de mélo. Des fois, ça rappe aussi. Enfin, vraiment, il y a rien à redire. Et en plus, Grey Montana, juste de base, je kiffe. Ça, c'est plus subjectif, mais juste je kiffe sa manière de rapper et ses différents flows, tu vois. Mais objectivement, c'est juste un énorme banger, genre. Apparemment, il y a des gens qui préféraient Melancholia 999, mais bon. Il y avait que 10 sons dans Melancholia 999, donc compliqué quoi. Je sais pas comment c'est possible. Mais non, ouais, franchement, l'album est incroyable. Vraiment, à la première écoute, j'avais dit déjà que je kiffais, mais que il fallait que je réécoute parce que certains sons ont vraiment une. Comme c'est des ambiances particulières, des fois il faut réécouter plusieurs fois pour capter la vibe ou l'ambiance. Et maintenant que j'ai écouté plusieurs fois, vraiment, il y a des sons, c'est masterclass. Il y a des sons, il est vraiment trop trop fort. Et il y en a vraiment à tous les moments de l'album, quoi. Donc, et en plus, il y a de tous les styles d'ambiance. Donc, non, vraiment, l'album est vraiment bien. Je vous conseille si vous n'avez pas écouté. Et l'album de Bécard, ouais, j'ai pas tout écouté. J'ai écouté en gros, on va dire les trois quarts de l'album, à peu près. Et de ce que j'ai écouté, c'est très fort. Je pense que c'est juste un rappeur qui est hyper complet parce que j'avais pas tout écouté et pourtant il y avait quand même de tout. Genre, il y avait des sons plus nostalgiques, on va dire, ou avec un peu plus d'émotion. Il y avait des sons plus kickés. Il y avait aussi des mélos. D'ailleurs, le son que je vais mettre à la fin du live, il y a un peu de tout, quoi. Mais ouais, je pense que c'est vraiment un rappeur qui doit être bien complet et qui est fort aussi, juste techniquement, quoi. Qui a des belles rimes. Et ça on valide, hein. Toujours dans la lignée des albums de 2022 qui rappent, qui savent rapper. J'ai réécouté UMLA d'ailleurs cet après-midi. Incroyable. Petit banger. Mais ouais, en tout cas, si vous n'avez pas écouté, même Bécard, si vous n'avez pas écouté, je vous conseille parce que de ce que j'ai écouté, c'est vraiment vraiment stylé. Et puis voilà, hein. Je sais pas si j'ai voulu parler de trucs que j'ai oublié, je crois pas. Euh... Non, je crois que c'est bon. Et ouais, du coup, le son que j'ai mis à la fin. Merde. C'est le son qui s'appelle La Branche, je crois que c'est le troisième son de l'album. Et vous verrez, c'est un très bon son. Et sinon, ouais, pour le truc que j'ai mis au tout début, c'était Soit Lune, c'était le grunt des Soit Lune. Qui est, qui est une petite masterclass en vrai. Après, ouais, j'ai vu que ça parlait de sa voix. En vrai, il a une voix particulière, mais c'est vraiment dans son style. Il joue beaucoup avec sa voix, ce détail-là de sa voix. On a vraiment l'impression que ça déraille un peu des fois, mais ouais, c'est son style en fait. Et pour le coup, j'adore. En plus, je sais qu'il y a un feat soit Lune Bakary qui existe, mais qui n'est jamais sorti. Enfin, qui n'est pas encore sorti en tout cas. Sachant que Bakary, depuis qu'on sait qu'il y a ce feat, il a pas sorti de projet, donc il y a moyen que ce soit sur un projet de Bakary. Et je sais que ce son-là, ça sera un de mes sons préférés de l'album. Enfin, de tous les projets confondus cette année, je pense. Ah oui, d'ailleurs, je pense que quand je vais regarder. Enfin, c'est pas je pense. Maintenant, quand je vais regarder des matchs NBA, je vais streamer en même temps. Bah, je pourrais pas stream le match parce que Canal ne, ne le permet pas. Mais je streamerai en mode React, quoi.
Et je pense que c'est nuit, du coup, c'est ce que je vais faire. Enfin, c'est nuit. À 1h. 1h30, je crois. Vous voulez parler d'autre chose, les gars? Enfin, est-ce que vous avez des choses à rajouter plutôt? Franchement. Franchement. Enfin, Pas en pitch, par contre. Ça, j'ai fait changer d'avis, j'ai mis. hein. Non, en vrai, je voulais voir Philly parce que j'ai pas regardé le premier match et j'ai envie de voir ce que ça donne James Harden en playoff quand même. Il faut le dire. We completely fuck, completely fuck. Et du coup, c'est quoi les infos sur le retour de Kendrick? C'est juste, il a juste dit qu'il sorte un truc? En fait, Ouais. il y a une meuf, elle a tweeté, ouais, Kendrick s'est retiré, tu vois. Ouais. Et il avait tweeté il y a un an, enfin c'était en août 2021, en disant que c'est le prochain album qui est sorti apparemment. C'est le dernier album de sa carrière, machin, tout ça. Ouais. Qu'il travaillait beaucoup et qu'il l'avait pas sorti par rapport à tous les événements qu'il y avait eu, notamment Black Lives Matter, tu vois. Ouais. Et on n'avait plus d'infos depuis. On savait aussi qu'il avait tourné des images, possiblement pour un clip, à Los Angeles, mais il y a plus d'1 an, tu vois, Ouais, ça maintenant. date. Donc Ça ça date date. de ouf, tu vois. Et là, du coup, il a repris ce tweet, il l'a retweeté avec le lien de son site. Et en Ouais. gros, son site, il y avait plusieurs dossiers. Le premier, c'était le document de août dernier disant que ce serait son prochain album. Et il y avait un nouveau dossier noir sans nom. Et quand tu cliques dessus, t'as une lettre PDF avec écrit voilà, mon prochain album s'appellera ta machin. Sortira tel jour, tel jour. Ouais. Et donc, chiche. Chiche, en effet. Et donc, Après, c'est alors, incroyable. Donc, ça sort le 13 mai. Euh, Ça sort le 13 mai, ça va être incroyable. stylé. Stylé, stylé. Bon, on sait pas Dans s'il y un a des petit feats, mois. tout ça et tout, mais ça va être. Ouais, un petit mois, on va profiter. Oh, stylé, stylé. Le troisième chroniqueur ne parle pas. Odé? Il se réveille, soit il se réveille, soit il fait un manger. Ouais, Ouais, ça c'est d'accord. classique chez eux. Mais non, en plus, j'ai foutu la crème fraîche partout, t'es en train de le nettoyer. Ah, c'est vraiment Est-ce ça que en t'es plus. toujours dans la quête esprit shonen au niveau corps ou pas? Quand tu Hein? dis. Est-ce que t'es toujours dans la quête d'un esprit shonen pour ton corps ou. Bah ouais, j'y vais toujours à la salle. T'as D'ailleurs, arrêté les d'ailleurs, foot? demain il y a bagarre, hein. Peu importe ce que t'en penses, Odé. Bah ça dépend de Clément, hein. Mais moi je vous ai dit, c'est bon. En fait, le problème, j'ai pas compris pourquoi sur ce groupe-là j'arrive. Je pensais que c'était ouais, demain bagarre et tout. Et je vois, ouais, ça dépend de Clément, ça dépend de Clément. Ouais. Ouais, J'ai été pris au dépourvu là. au-delà égale gros footix. Il y a ça dans le chat, hein. Si jamais tu veux répondre, Je vais rien dire. if I speak. Ah ouais, mais ouais, du coup, pour demain. Parce que Sacha est pas dispo en fin d'après, mais du coup, si. Ah oui, c'est quoi le truc au midi d'ailleurs aussi avec Hervé? Pas, frère. Parce Bah, que. en fait, le truc c'est que Hervé peut pas être là trop tard et Marie, parce qu'après ils ont des. Wow, oula! Waouh, 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 les mots, les termes. Waouh, waouh, waouh. Allez les modos, vous me bannez. Vous me bannez ça. Vous me Oh, ça bannez passe. ça les modos. Non, ça va. Euh... Ah, d'accord. Ok. À une lettre près, hein. Ouais, ouais. Allez, allez, allez. La plante? La plante B. Attends. Je vais aller chercher Arus sur Google. J'ai peur, hein, mais. Non, je pense qu'il y a rien. Surtout dans Ah un ouais, jeu je pense vidéo. que un c'était truc pour la comme blague, quoi. Mais... ça. Ouais, ouais, y'a R, y'a R. Ouais, du coup, c'est quoi le truc avec Hervé au midi? Mais en fait, c'est juste que j'avais proposé soit aller manger dehors, soit Ouais. boire un coup. Mais le problème, c'est que le soir, enfin, Sacha, je sais plus, elle est dispo qu'à partir de 16 ou 17h. Et Ouais. après, tu sais, Hervé et Marie, ils rentrent trop tard parce qu'il y a les trains et tout. Et Ouais, et au midi, du ça va coup. leur faire rater leur train. Ah oui, au midi, y a pas. Ah oui, Donc, c'est vrai. Donc, je sais pas ce que vous voulez faire. Après, ouais. En fait, si au midi, quelqu'un peut pas, et au soir, quelqu'un peut pas, bon, faire un choix, quoi. Ah, ouais, faut faire un choix. Clairement. Pas tout le monde. Ah ouais, du coup. Compliqué. Le choix là, c'est est-ce qu'on préfère Hervé ou Sacha, tu vois. Oh là, oh là. On verra ça Tout à l'heure, ouais. après. Bon, en tout cas, on va vous laisser. Je vais mettre le son de Becca. Et je stream C'est du celui coup qui cette nuit. est la photo qu'il y a là sur le live. Yes, exactement. La cover est incroyable. La cover est grave stylée, vraiment. Je la trouve incroyable.
Et ouais, de toute façon, je stream presque tous les jours, du coup. Normalement, tous les jours là, par le samedi, je crois. Du coup, voilà. Allez, bisous! Ciao.